Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au sous Chanel Disciple Jésus-Christ, on va écouter et puis on va regarder Frère Chéri. Frère Fanfan pour les intimes. Dans le précédent capitule, nous avons plongé sur 5 en pile baptême que la Bible parle. Il parle dans l'Ancien Testament. Donc, 5 baptêmes, ça, c'est le baptême d'eau, le baptême par aspersion, le baptême pour la mort, le baptême pour le pardon des péchés, également le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était baptême, ça, nous avons annoncé, nous pouvons développer avant dans différentes capsules que nous pourrons le développer. Ben, fois ça, nous allons parler du baptême par aspersion. Comment est-ce qu'on procéder pour exécuter baptême ça? Pour qui ça, ou est-ce qu'on fait baptême ça? Est-ce que Jean-Baptiste, le dernier prophète Ancien Testament, est-ce que Jean-Baptiste est qu'on exécutait baptême recevoir baptême ça? Est-ce que apôtre est qu'on pratiquait baptême ça? Est-ce que au même tour tu recevoir baptême ça? Donc nous croyons que c'est tout ça, nous pouvons parler avec. Est-ce que vous avez un baptême par aspersion dans l'église Jésus-Christ? Est-ce que vous avez un baptême par aspersion dans l'église apôtre, autrement dit, dans l'église Nouveau Testament? Donc c'est ça, mais nous pourrons parler là, mais bien avant, nous développer tout ça avec vous. Nous avons songé pour abonner à la chaîne là, pour cliquer sur cette cloche là, et puis pour partager ce genre de segment ça qui est extrêmement important pour les amis, pour même tout, pour les amis, pour papa, pour tonton, pour mamie, pour tout le monde, Donc c'est très important dans le cas où et enfin, au moins, il y a une connaissance là. Il y a une connaissance là sur le baptême parce que Jésus-Christ a enseigné le baptême aux apôtres. Il a enseigné la nécessité de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Mais fois ça, nous allons parler du baptême par aspersion. On a un premier segment à qui ça. Enfin, quand on dit déjà, à qui ça, baptême par aspersion a été servi? Pour qui ça? C'était pour les péchés involontaires, pour les péchés du peuple, pour la purification de certains éléments. Il y a une chaise, il y a une cuvette, il y a une chaudière, il y a un gobelet, la caillou, et puis, dans le moment ça, tu es comme mourir. Si tu es comme mourir, il faut qu'on asperger caille là. Donc, c'est ça, on applique pour vous dans Nombre chapitre 19, verset 14. Voici la loi. Lorsqu'un être humain mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout récipient découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque, verset 17. Verset 16. Quiconque touchera dans la campagne un homme tué par l'épée, un mort, des ossements humains ou un tombeau sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime le péché qui a été consumé, et l'on mettra dessus de l'eau courante dans un récipient. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau, puis il en fera l'aspersion de la tente sur tous les récipients, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, un homme tué, ou un mort, ou un tombeau. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour. Et il le purifiera le 7e jour. Il nettoiera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Voilà. C'était pour ça, le baptême par aspersion. Mais nous pas un baptême par aspersion rentré en dans l'église Jésus-Christ. Donc c'était pour les péchés involontaires, pour la purification de certains ustensiles contaminés. Aujourd'hui, nous voyons que Jésus-Christ t'a enseigné baptême aux apôtres. Donc nous avons pensé, nous avons encouragé, nous avons rappelé ça, que au même temps, on a nécessité ça, parce que Jésus-Christ a parlé de Jean-Baptiste, mais ça le dit, il te dit, pas de tout le monde qui fait sur la terre, pas de plus gros garçon que Jean-Baptiste, cependant, le monde qui vit petit dans le ciel là, puis qui va passer. Donc, on a expliqué l'expression ça prochainement. Mais ça le dit là, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Les pharisiens et les docteurs de la loi, monde qui ne peut pas recevoir baptême, Jean-Baptiste Tabaïla, tu as rejeté le plan de Dieu à leur égard. Ou même nous souhaitons qu'on ne pas commettre ça. Ou tu as rejeté le plan de Dieu à votre égard. Donc, ça est absolument nécessaire que vous faire intelligent pour au même tout recevoir baptême. Mais il n'y a pas baptême Jean-Baptiste là, non? Parce que baptême Jean-Baptiste là, c'est un baptême qui était baptême de repentance. Donc, au même jour aujourd'hui, on a nécessité de recevoir le baptême pour le pardon de vos péchés. Donc, c'est ça qui a justifié au devant de Dieu. Donc, c'est ça nous disons en bas de l'apôtre, dans la déclaration de l'apôtre Théophile, il dit dans Actes chapitre 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun
aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça. Non, tu es venu encourager dans ce segment ça, pour au même tour recevoir le baptême, parce que c'est capital. Je dis, pour être plus petit que tu crasses, pour Christ enlever l'église là. Les gens qui ne sont pas baptisés, autrement dit, ils ont rejeté sans Christ là. Même les gens qui ne pas recevoir le baptême, Jean-Baptiste là, ils ont rejeté le plan de Dieu à leur regard. Nous souhaitons que malgré ça arrive. Nous souhaitons surtout que vous partagez les segments ça avec Zambian, avec Papi, avec un compagnon de travail, avec voisin, donc tout ça, et avec cousin, tout le monde et tout le monde. Donc, vous t'avez écouté France Chérie sur le channel des disciples de Jésus-Christ. C'était en guise de rappel. Prochaine fois, on n'a pas vu dans l'autre baptême. À bientôt.